Le mariage dans l'islam. Le mariage est un contrat dont l'une des clauses est de permettre au conjoint de servir la volupté de l'autre. Il est institué par Dieu qui dit « Épousez les femmes qui vous conviendront à raison de 2, 3 ou 4 épouses. Si vous craignez d'être partiaux, que ce soit une seule épouse ou des esclaves. » Sourate 4, la femme, verset 3. Veillez à marier ceux d'entre vous n'ayant point de conjoint, ainsi que vos serviteurs des deux sexes. Sourate 24, la lumière, verset 32. Néanmoins, si on peut subvenir aux besoins du conjoint et qu'on craint de tomber dans l'adultère en vivant dans le célibat, on doit obligatoirement se marier. Quand on n'a pas cette crainte et qu'on est capable de pourvoir aux besoins de l'épouse, le mariage est seulement conseillé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Jeunes gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se marie. L'union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement la verge. » Cité par Bukhari et Muslim. Prenez pour femme celle qui est affectueuse et féconde, je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection. Cité par Ahmed et Ibn Maya. Objectif du mariage. Perpétuer l'espèce humaine par la procréation qui résulte du mariage. Satisfaire le désir sexuel ressenti par l'un et l'autre des conjoints en vue d'éviter l'adultère. L'aide mutuelle des deux époux afin d'élever leur progéniture et de subvenir à leurs besoins. Chaque conjoint éprouve pour l'autre un sentiment d'amour et d'estime et fait son possible pour faire régner une atmosphère de bonne entente. Aucun mariage n'est conclu que par le consentement du tuteur de la femme. Il peut être son père ou à défaut un proche parent qui a droit à l'héritage, ou un tuteur quelconque ou un représentant des autorités. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Aucun mariage n'est conclu sans la présence d'un tuteur représentant la femme », cité par les auteurs des Sunan. Omar, que Dieu lui accorde sa grâce, dit « Aucun mariage n'est conclu que par l'autorisation du tuteur de la femme ou d'un parent réfléchi ou d'un représentant des autorités », cité par Malek dans son Muwatta. Qualité requise du tuteur. Il doit être majeur, jouissant de ses facultés mentales et morales. Il doit demander l'approbation de la femme qu'il compte marier. Si c'est le père qui marie sa fille vierge, il lui demande la permission de conclure son mariage avec celui qui aspire à sa main. S'il marie une fille veuve, il doit obtenir sa décision ferme à ce sujet. Si le tuteur n'est pas le père, il ne peut décider le mariage qu'après la résolution notifiée par la femme, qu'elle soit vierge ou veuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La femme qui a quitté son mari a plus de droit de disposer de sa personne que son tuteur. Quant à la vierge, on doit la consulter. Son silence vaut consentement. » Cité par Malek dans son Muwatta. La tutelle d'un parent n'est pas agréée tant qu'il y a un parent plus proche que lui. On n'accepte pas, par exemple, la tutelle d'un demi-frère en présence d'un frère germain, ou celle d'un neveu alors que le frère existe. Quand deux tuteurs ont été chargés de marier une femme et que chacun d'eux a agi de son côté, seul le mariage qui a précédé l'autre est valable. Le mariage est annulé si les deux contrats sont établis au même moment. Les témoins. 2 témoins au moins doivent assister à la conclusion de l'acte de mariage. Il est nécessaire qu'ils soient honnêtes et de confession musulmane. Dieu dit « Assurez-vous du concours de 2 témoins de bonne conduite choisis parmi vous. » Sourate 65, la répudiation, verset 2. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Un mariage n'est jamais conclu sans la présence du tuteur, de la femme et de 2 témoins de conduite irréprochable. » Conditions requises des témoins. Ils doivent être au nombre de 2 au moins.
être de conduite louable, c'est-à-dire ne commettant pas de péchés graves et évitant autant que possible les péchés véniels. Un homme pervers qui s'adonne à l'adultère, aux boissons alcoolisées ou à l'usure n'est pas habilité à témoigner, car Dieu désigne les témoins de bonne conduite choisis parmi vous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'exige également. Il est bon de recourir à plusieurs témoins, vu la dégradation des mœurs de notre époque. Comment est conclu le mariage? L'époux ou son tuteur commence par dire « Je vous demande la main de votre fille ou de votre pupille, un tel ». Le tuteur répond « Vous avez mon consentement ». L'époux répond « J'accepte votre fille ou votre pupille, une telle, comme épouse pour moi-même ». L'époux doit être de condition sociale égale à celle de la femme, noble de caractère, dévot et loyal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Quand un prétendant de conduite et de comportement satisfaisant se présente, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il s'ensuivra une dépravation de mœurs et de graves troubles sur la terre. » Cité par Tirmidhi. Il est possible à l'homme de donner procuration à quelqu'un pour conclure son propre mariage. Quant à la femme, elle est déjà représentée par son tuteur. La dot. La dot est ce qu'un homme accorde à la femme pour pouvoir l'épouser. Elle est obligatoire. Dieu dit « Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété » Sourate 5, les femmes, verset 4. Un homme ayant demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui, de lui accorder la main d'une femme, celui-ci dit « Va chercher une dot, même une bague en fer » cité par Bukhari et Muslim. Il est conseillé d'alléger la dot. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La plus bénie des femmes est celle qu'on épouse à moindre frais » cité par Ahmed, Hakim et Bayhaqi. Les filles du prophète, paix et bénédiction sur lui, ainsi que ses épouses, ont eu pour dot 400 ou 500 dirhams. Il est bon de mentionner le montant de la dot au moment de la conclusion du contrat. La dot doit être de nature licite, dont la valeur dépasse le quart de dinar, 1,25 g d'or environ. Elle peut être au comptant, remise à la conclusion du contrat, ou totalement différée, ou une partie au comptant et une partie à terme. Dieu dit « Si vous répudiez des femmes à qui vous avez fixé une dot sans avoir pour autant consommé le mariage, la moitié de la dot leur sera acquise. » Sourate 2, la Vache,